Personne ne croyait en lui. Trop petit, trop faible, trop fragile pour survivre au plus haut niveau. Mais ils avaient oublié une chose. Les hommes brisés par la guerre ne craignent plus rien. Avant les ballons d'or, avant les Ligues des Champions, Luka Modric n'était qu'un enfant perdu dans le chaos. Les sirènes, les explosions, la peur. Pendant que d'autres rêvaient de football, lui apprenait simplement à survivre. Et c'est peut-être ce jour-là que quelque chose l'a choisi. Une ancienne entité née du silence des champs de bataille. Son nom, Voldrake. Voldrake ne donnait ni force ni vitesse. Il offrait autre chose. Le contrôle du temps. Depuis ce jour, Modric semblait jouer dans une dimension différente. Quand les autres paniquaient, lui ralentissait le match. Une rotation du corps, une passe extérieure. Et soudain, 20 joueurs disparaissaient du terrain. Comme si lui seul pouvait voir les secondes à l'avance. Même les plus grands milieux d'Europe semblaient perdus face à lui. Parce qu'on ne pressait pas Modric. On essayait simplement de survivre à son rythme. Puis vint l'époque du Real Madrid le plus terrifiant de l'histoire. 3 Ligues des Champions consécutives. Et au milieu du chaos, il y avait toujours Luka Modric. Le cœur silencieux de la machine. Mais chaque pacte possède un prix. Plus les années passaient, plus Voldrake réclamait quelque chose. Pas des trophées, pas des victoires, le temps. Et pourtant, même aujourd'hui, alors que les générations changent, Modric continue de marcher au milieu des ruines du football moderne, comme un dernier survivant, le dernier maître du temps, et peut-être le dernier joueur que Voldrake ait jamais choisi.